Merci, Monsieur le Vice-président. La parole pour le groupe socialiste à Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Président de la FNSEA et les vice-présidents pour votre présence et votre respect du Parlement dans le dialogue franc que nous avons ici et ailleurs. Je voudrais tout d'abord prendre une minute pour dire à quel point nous sommes décontenancés, le mot est faible, par le caractère gribouille de la diversité des lois qui vont arriver dans une chronologie que nous ne connaissons pas. L'accouchement de cette loi a été rappelé par Julien Dive, était pour le moins dans la douleur depuis septembre 2022, que de rebondissements. Tout ça pour un texte dont on nous dit qu'il devrait être complété par au moins 4 autres textes dont on ne connaît pas ni la teneur ni la chronologie. Franchement, travailler comme ça, c'est très compliqué pour une loi d'orientation. On n'est pas sur une loi qui a un objet précis, c'est une loi d'orientation. Donc, comment faire une loi d'orientation dont on sait que d'emblée, elle ne porte pas tous les champs de l'orientation ? C'est un exercice qui, sur le plan intellectuel, est quasiment impossible. En plus, cette loi a été conçue de telle manière qu'elle ne permet pas objectivement, sauf les pleins pouvoirs au gouvernement, les seuls pouvoirs du gouvernement, de rajouter un titre ou un article. Le Parlement en est empêché. Donc nous sommes empêchés d'améliorer un texte dont on connaît les manques aujourd'hui. Sur le plan strictement démocratique, au-delà des convictions des uns et des autres, c'est pas du boulot. Franchement, c'est pas respectueux du Parlement, c'est pas respectueux de l'enjeu qui sont ceux de l'agriculture aujourd'hui. Moi, maintenant, je voudrais vous parler d'un objet précis, et je ne reprends là que vos termes. On partage complètement le diagnostic sur le caractère gribouille de cet exercice démocratique qui nous est proposé. Maintenant, on va venir sur un manque précis de notre point de vue, groupe socialiste, sur ce texte. Il nous semble que la question essentielle, les deux questions essentielles, c'est l'adaptation au dérèglement climatique et d'autre part, la question de la falaise démographique. Bon. Ni sur un sujet, ni sur l'autre, le texte n'est à la hauteur. Et sur la question, une question qui est liée aux deux, c'est la question du foncier. Moi, je m'étonne que dans le syndicalisme, la question de la régulation du marché foncier pour permettre son accès à la génération de la relève ne soit pas posée plus clairement. La seule proposition qui nous est faite, et je me réjouis que vous-même la condamniez et l'ensemble des syndicats, c'est ce que j'ai compris, c'est celle de la financiarisation du foncier, alors que nous sommes que son enjeu principal, c'est celui de son portage transitoire par des opérateurs relativement désintéressés, et d'autre part, de la continuité des principes de régulation. Sinon, nous allons courir après une financiarisation qui ne fera que précipiter la perte de l'agriculture. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire clairement que vous êtes contre l'article 12 ? Et 2, est-ce que vous êtes favorable à un article 5 ou 6, un titre 5 ou 6, Monsieur le Président, qui ouvrirait enfin la question fondamentale de la régulation du foncier ? Merci. Alors, sur l'article, on a pu s'entendre lundi en audition avec le groupe socialiste, et donc je réaffirme qu'on est très réservé sur l'article 12, sachant que nous, on veut mettre en avant aujourd'hui ce qui existe, notamment sur le partage du foncier avec les GFA et GFA mutuels, surtout essentiellement tel l'exemple de la Marne, qui marche très bien. C'est cantonné à un territoire, c'est limité à 15 SMI, c'est quelque chose qui est aujourd'hui une solution pour aider et accompagner le portage du foncier. Ça reste à taille humaine, on ne tombe pas dans la financiarisation, et je peux vous dire que ce qu'on a surtout besoin, et nous on le rattache à l'article 12, c'est pour ça qu'on ne veut pas sa suppression, c'est qu'on ait un vrai soutien de la propriété agricole. Aujourd'hui, on a 6 millions de Français qui nous font confiance, nous agriculteurs, qui ont en moyenne 7 hectares. Et donc, on a besoin de garder cette attractivité des gens qui nous font confiance pour mettre à bail. C'est 80% des agriculteurs français qui ont aujourd'hui la chance de bénéficier du fermage et qui est aujourd'hui la meilleure des choses. Et ça évite de faire des grands fonds de portage. En termes de priorité, s'il y a des besoins à mettre, c'est sur la fiscalité pour éviter que ces gens-là soient fiscalisés à plus de 50% quand ils payent un fermage à 150-200 euros, qu'ils en laissent la moitié. Donc, qu'on les aide, qu'on les accompagne. Et je peux vous dire que derrière, par contre, on a besoin à trouver des garanties via la BPI, via la CAJ, sur justement pour des garanties de fermage. Et on a aujourd'hui des solutions. On a rencontré la CAJ la semaine dernière. Avec 1%, on peut faire des garanties. Et ça, c'est des éléments intéressants. Arnaud. Merci, Monsieur le Vice-président.